bénédiction, pour ta grâce. Merci pour ta présence ce matin parmi nous. Nous te prions de nous parler au travers de ta parole. Nous saluons ta présence en ces lieux. Parle-nous, instruis-nous, dirige-nous au nom de Jésus. Nous t'acclamons fortement. Bienvenue à ce deuxième culte. Aide-moi à saluer 2-3 personnes autour de toi. Est-ce que tu peux te lever où tu es? Ceux qui sont assis, vous pouvez vous lever. Nous allons lire un verset. Exode chapitre 18, le verset 21. Exode 18, 21 à 24. La Bible dit: choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10, 22. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir. Alors, je vais continuer la série d'enseignements sur les rencontres et la destinée. Partie 2. Les rencontres et la destinée. Partie 2. Les rencontres et la destinée. Partie 2. Le dimanche passé, nous avons commencé à parler des rencontres et de la destinée. Nous avons dit que la vie est faite des rencontres, les bonnes et les mauvaises. Il y a des choses qui peuvent arriver lorsque deux personnes font une rencontre. Ça peut être le début des bonnes choses, le début de mauvaises choses. Ça peut être le début des bénédictions ou des malédictions. Une rencontre peut amener la vie ou la mort. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir ou des portes qui peuvent se fermer à cause d'une rencontre. À cause d'une rencontre, tu peux être propulsé dans ta destinée. Tout comme une rencontre peut avorter ta destinée. Et cela dépend des types de personnes que l'on rencontre. Et nous avons parlé de la rencontre de Ève et le serpent. Je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous avez raté le dimanche passé, vous pouvez trouver le message sur YouTube. Mais aujourd'hui, je parlerai de la rencontre de Moïse et de Jéthro. Moïse et Jéthro. Dans le passage que nous venons de lire, nous rencontrons comment Moïse
était en train de prendre soin du peuple d'Israël. Seul du matin au soir. Et son beau-père est venu le voir pour lui dire que ce que tu fais n'est pas bon. Tu vas t'épuiser et tu vas épuiser le peuple de Dieu. Et les conseils de Jéthro ont boosté les qualités de manager et de leader de Moïse. En parlant de Jéthro, Jéthro signifie abondance et excellence. Abondance et excellence. Alors voici quelques leçons à apprendre de la rencontre entre Moïse et Jéthro. Voici des leçons à apprendre de la rencontre entre Moïse et Jéthro. Premièrement, cette rencontre nous révèle qu'aucun de nous ne se suffit par lui-même. Aucun de nous ne se suffit par lui-même. Aucun de nous ne se suffit par lui-même. Aucun de nous ne se suffit par lui-même. En tant que leader, tu n'es pas appelé à faire tout le travail seul. Il faut apprendre à déléguer ton pouvoir et ton autorité à d'autres personnes. Moïse pensait régler tout le problème seul. Il pensait régler tous les problèmes du peuple seul du matin au soir. Alors qu'en faisant cela, il ne faisait que s'épuiser. Deuxième leçon que nous apprenons de la rencontre de Moïse et de Jéthro. Pour accomplir certaines choses dans la vie, nous avons besoin des apports extérieurs. Pour accomplir certaines choses dans la vie, nous avons besoin des apports extérieurs. Ça veut dire que nous avons besoin des propositions, des orientations, des directives. C'est ça. Nous avons besoin des orientations, des conseils pour aller de l'avant. Proverbe chapitre 19, le verset 20. Proverbe 19, 20. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3, go. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. On peut recommencer encore? Écoute les conseils et reçois l'instruction. Écoute les conseils, reçois l'instruction, afin que tu sois sage. Ici, la Bible nous dit que les gens qui aiment les apports extérieurs, les conseils, sont des personnes qui peuvent devenir sages. Sont des gens qui peuvent devenir sages. Moïse avait besoin d'un conseil parce qu'il faisait mal. Il avait besoin d'un conseil pour savoir améliorer son leadership. Parce que ce qu'il faisait, il ne faisait pas bien. Il avait besoin que quelqu'un l'aide à améliorer sa façon de manager le peuple de Dieu. Quelqu'un devait l'aider à mieux
s'organiser. Et c'était Jéthro, son beau-père. Vous savez, hein? Pour être capable d'accepter des conseils, il faut être enseignable. Pour être capable d'accepter des conseils, il faut être enseignable. Il faut être enseignable. Quelqu'un dit enseignable. Enseignable. Tape ton voisin sur l'épaule. Pour être capable d'accepter des conseils, il faut être enseignable. Il faut être. Frère, je te vois avec les écouteurs. Tu entends ce que je dis? Enlève tes écouteurs là. Pour mieux écouter. Avec les écouteurs, tu ne vas pas m'entendre. Qu'est-ce que je disais? Pour être capable d'accepter des conseils, il faut être enseignable. Une personne qui n'est pas enseignable, lorsqu'on lui donne des conseils, il n'écoute pas. Pourquoi? Une personne qui n'est pas enseignable, c'est une personne qui a une attitude, je connais tout. Qu'est-ce que tu peux encore m'enseigner? J'ai déjà entendu ça. Qu'est-ce que je vais apprendre encore? Tu n'écoutes pas les conseils. Mais Moïse, son beau-père, est venu lui parler. Et il a écouté. Il était enseignable. Il était enseignable. Il pouvait écouter ce qu'on lui disait. Demande à ton voisin, est-ce que toi quand on te donne des conseils, tu écoutes? Hein? Ton visage est comme quelqu'un qui n'écoute pas les conseils. Tu as ton visage comme si tu n'écoutes pas les conseils. Tu n'écoutes jamais les conseils. Oui. Mais la Bible dit, écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage. Celui qui écoute les conseils est une personne sage. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Celui qui écoute les conseils est une personne sage. Celui qui n'écoute pas les conseils. Quel genre de personne? Il m'a repris sa réponse. Tu peux te répondre. Parce que cette attitude-là peut te mettre en retard. Une bouteille remplie d'eau ne peut plus recevoir plus d'eau. On doit renverser. Quand déjà toi tu connais tout là, on ne peut plus t'enseigner. On ne peut plus t'enseigner. Une autre chose, une autre leçon. Quantième leçon? Troisième leçon. La rencontre de Moïse et de Jéthro nous révèle aussi la nécessité d'être flexible. La nécessité d'être flexible et de savoir, avec l'aide de Dieu, accepter de nouvelles choses. Avant de parler de ça, en parlant des conseils, vous savez, lorsque tu ne veux pas écouter des conseils, tu auras des problèmes dans la vie. Amen. Hein? Amen. Si tu n'aimes pas écouter des conseils, tu auras des problèmes dans la vie. Si tu n'aimes pas écouter des conseils, tu auras des problèmes. Qu'est-ce que j'ai dit? Si tu n'aimes pas écouter des conseils, tu auras des problèmes dans la vie. Tu auras des problèmes. Des très sérieux problèmes.
On a des gens ici, il y a des gens ici, ils n'écoutent jamais les conseils. Quand on leur donne des conseils, ils n'écoutent pas. Il y a même des enfants ici qui restent sous les toits des parents. Mais quand les parents parlent, ils n'aiment pas écouter. Ils n'écoutent rien. Quand papa parle, ils n'écoutent rien. Quand maman parle, ils ne veulent pas écouter. Quand on te donne des conseils, tu ne veux pas écouter. Tu veux t'entêter. Parce que tu crois que toi, tu connais tout. Tu connais tout. Papa est à A, toi tu as Z. Maman dit ça, toi aussi tu parles. Parce que tu sais tout. Tu connais tout. Vous savez, est-ce qu'il y a des parents ici? Les parents, alléluia. Les parents, alléluia. Ceux qui sont aussi des responsables, qui jouent le rôle des parents. Alléluia. Vous savez, quand tu es un enfant, tu es sous les toits des parents. Quand papa te gronde, maman te gronde, tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit. Quand on te donne des conseils, tu dois suivre les conseils. Oh, les enfants ne disent pas amen. Hein? Il n'y a pas des enfants qui sont encore sous les toits des parents ici. Ils sont là, n'est-ce pas? Hein, toi, papa parle comme ça. Et moi aussi. Et moi aussi, j'ai grandi. Tu as grandi quoi? Tu as grandi quoi? Tu as grandi? Tu as grandi, hein? Ok. Va prendre ta maison. Trouve la garantie. Commence à payer la maison. Commence à payer le loyer. Mets la provision. Te prends-toi en charge. Comme ça, montre-nous que tu as grandi. Oh, bah, nico contrôler finanga, bah, nico contrôler. Pas contrôler finayo te pona nini. Tu ne contrôles pas ta vie, pourquoi? Ah, olo ba mente, hein? Tu ne dis pas amen. Ah, personne n'a bien à terre. Personne n'a bien à terre. Oh, Mikolo, on commence à suivre. Boy. Eh, Naloba boy. La coli de so coli. Va chercher ta maison, va payer ton loyer. Commence à te faire manger toi-même. Achète-toi les habits. Tu ne connais pas ce que c'est payer les Minerval. Tu n'as jamais fait sortir l'argent pour payer les frais académiques. Mais c'est toi qui as bouche pour parler. Ah, il n'y a pas d'amen, hein? Donne-moi un amen, je vais te parler. Oui. Les parents et les responsables, ils connaissent cette douleur-là de chercher l'argent. Toi seulement bouche, c'est seulement ce que tu as là, c'est seulement la bouche là. Dans ta poche là, tu n'as rien. Mais quand on te donne des conseils par rapport à ta vie, par rapport à la manière dont tu es en train de te comporter, tu dis que j'ai grandi. Tu as grandi, hein? Ferme ta bouche, tu as grandi quoi? J'ai grandi. Nous sommes là, pasteur, à l'amour qui libi lelo, na l'amour qui libi no lelo. Oui. Oh, moi j'ai seulement besoin de iPhone. Bimi ça mbo on a OK, son iPhone. Quand ton argent va acheter les iPhones. Oui, bi souffrance à vous on c'est ma iPhone. Est-ce que tu connais la souffrance de prendre l'argent et acheter l'iPhone? Hein? Demande à ton voisin, est-ce que il y a une souffrance, il y a le loyer? Tu connais la souffrance de payer le loyer? Toi, tu connais la souffrance de payer le loyer? Tu connais? Hein? Tape ton voisin sur l'épaule, tu dis voisin, il faut écouter les conseils. Dis au voisin, il faut écouter. Il faut écouter les conseils. C'est important. Oui. Il faut écouter les conseils. Et une chose qui fait que nous écoutons les conseils, c'est la flexibilité. Quelqu'un dit flexibilité. Flexibilité. Encore une fois de plus. Flexibilité. Encore une fois de plus. Flexibilité. Lorsque tu n'es pas flexible, tu ne peux pas écouter de conseils. Tu ne peux pas suivre et mettre en pratique les conseils que les gens te donnent. Tu ne peux pas mettre en pratique les conseils que les gens te donnent. Aide-moi dire à ton voisin, sois flexible. Sois flexible. Proverbe chapitre 10, le verset 17. Proverbe 10, 17. La Bible dit, celui qui se souvient de la correction
prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Donnez-moi la version parole de vie. Ça dit moi la parole de vie. Est-ce qu'on peut lire ça? Tu peux lire. 1, 2, go. Quelqu'un qui accepte les avertissements avance vers la vie, mais celui qui n'écoute pas les reproches vers son chemin. Quelqu'un me cherche le drummer. Le drummer qui était ici, il est où? Demande à Zakia. Hein? Le drummer. C'est toi qui as joué? Ok. Lisez encore. Quelqu'un qui accepte les avertissements avance vers la vie, mais celui qui n'écoute pas les reproches vers son chemin. Quelqu'un qui accepte les avertissements avance vers la vie. Mais celui qui n'écoute pas les reproches perd son chemin. Est-ce que ton voisin là aime les reproches? Il y a des gens qui n'aiment pas les reproches. Tu lui parles comme ça. Hey, ils n'aiment pas les reproches. Les gens, ils n'aiment pas les avertissements. Ils n'aiment pas qu'on lui parle. Jéthro vient parler à Moïse. Il lui dit, ce que tu fais n'est pas bon. C'est un avertissement. Ce que tu fais n'est pas bon. Ce que tu fais n'est pas bon. En lingala, c'est quoi? Regarde ton voisin, dis-lui, celui qui accepte les avertissements. Frères et sœurs, tu dois être un chrétien qui accepte les avertissements. Tu dois être un chrétien qui sait accepter les conseils. Tu dois accepter les conseils. Lorsque les gens te donnent des conseils par rapport à ta vie spirituelle, tu dois écouter. Lorsque les gens te donnent des conseils par rapport au choix du conjoint, tu dois écouter. Lorsque les gens te donnent des conseils par rapport à ton foyer, par rapport à un certain comportement que tu affiches, tu dois écouter. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Il y a un comportement que tu affiches là qui n'est pas bien. Mais quand on te donne conseil, il ne faut pas faire ça. Donc, tu veux te justifier. Tu veux te justifier pourquoi? Hein? Comme il y a ce challenge que les gens font souvent. J'accepte mon cœur reste ouvert. Tu m'as corrigé, j'accepte. Mon cœur reste ouvert, je vais changer. Hein? C'est l'attitude que tu dois avoir lorsque les gens te conseillent. Accepte, corrige. C'est comme ça que tu évolues, c'est comme ça que tu grandis dans la vie. Mais les gens qui n'aiment pas des conseils, la Bible dit tu perds ton chemin. Tu es en train de perdre ton chemin. Tu es en train de perdre ton chemin. Je me rappelle en 2023. Non, 2024. J'étais à Accra, au Ghana. Je parlais avec un homme de Dieu. Que Dieu a béni grandement. Bishop Dag. Il y a certains qui le connaissent. Et il m'a donné des conseils sur le ministère. Et c'était très difficile ce qu'il m'avait dit à faire. Et quand j'ai fini, il m'a dit, va vers mon fils. Tu vas parler avec lui, il va aussi t'expliquer d'autres choses. J'allais vers son fils, je parlais avec son fils. Il m'a aussi dit deux choses. Il m'a dit, pasteur, tu dois faire ça. C'était un travail, mais je l'ai fait. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous bénéficions des conseils que nous avons reçus venant de lui dans le ministère. Oui.
Et même pas seulement lui, mais mon propre père, paix à son âme, qui m'a donné des conseils ministériels qui m'ont aidé aujourd'hui. Et vous savez, pour ceux qui n'ont pas connu mon père était un homme très dur. Très dur. Il a été très dur envers moi. Il me parlait durement. Durement. À chaque fois qu'il me parlait, après avoir parlé avec lui, j'ai rentré pour aller pleurer. Parce qu'il me disait des choses dures. Et des fois, tu te demandes est-ce que c'est ton père? Mais il me disait que tu vas comprendre ça quand je ne serai pas là. Mais aujourd'hui, je bénéficie de ces conseils. Parce que j'ai écouté. T'as la voisine, tape ton voisin sur l'épaule, tu dis Yoka Kabatoli, Yoka Katoli. Yoka Katoli. Écoute les conseils. Yoka Katoli. Quantième. Non, voici quelques rôles que Jéthro joue dans ta vie. Voici quelques rôles que Jéthro joue dans ta vie. Voici quelques rôles que Jéthro joue dans ta vie. Premier rôle. Ils ne sont pas des flatteurs qui nous disent ce que nous aimons entendre, mais ce que nous devons entendre. C'est ça. Jéthro, c'est le type de personne qui n'est pas un flatteur, mais c'est quelqu'un qui te dit ce que tu dois entendre. Il ne te dit pas ce que tu aimes entendre. Il te dit ce que tu es supposé entendre. C'est ça Jéthro. Proverbe chapitre 12, le verset 15. La Bible dit: la voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Donnez-moi la version parole de vie. Hein, on peut lire ça. 1, 2, go. Les gens stupides. Ah, tout le monde ne lit pas. On recommence. 1, 2, go. Les conseils. Les gens stupides, ils croient toujours qu'ils agissent bien, mais les sages écoutent les conseils. Jéthro, c'est le genre de personne, il te dit la vérité en face. Dans la vie, tu dois avoir des Jéthro à côté de toi. Tu n'as pas dit amen. Oh, tu ne veux pas avoir des Jéthro. Hein? Dans la vie, tu dois avoir des Jéthro à tes côtés. Des gens qui te disent la vérité face à face. Des gens, lorsqu'ils te voient t'égarer, ils te voient, tu fais quelque chose, tu commences à faire des choses bizarres, avoir une certaine attitude, il va t'appeler, il va te dire la vérité. Il va te dire la vérité en face. Jéthro ne va pas parler derrière ton dos. Il te parle en face. Ma soeur, je te vois, c'est comme si tu es en train de dormir. Assieds-toi bien. La position là, c'est comme si tu veux partir. Moi je suis un Jéthro, je t'ai dit la vérité en face. Je ne veux pas que tu puisses dormir pendant la prédication. Je dois t'aider. Dis à ton voisin, tu dois avoir un Jéthro à côté de toi. Tu dois avoir un Jéthro à côté de toi. Qui te voit là, il voit que tu n'es plus sérieux avec ta vie chrétienne. Il te fait asseoir, il te dit la vérité. Il veut que tu commences à avoir une vie bizarre. Et il te rappelle toujours à l'ordre. Il te dit des vérités. Frères et sœurs, si tu n'as pas de Jéthro à côté de toi, tu es en danger. Si tu n'as pas de Jéthro à côté de toi, tu es en danger. Parce que les Jéthro sont comme un garde-fou. Si tu veux t'égarer, ils sont là.
Si tu veux partir comme ça, ils sont là. okende ya Ils sont bato les garde-fous. babaluku bobatela Ils te protègent. bobatela Que tu ne t'égares pas. Que tu restes sur le chemin. otikala na nzela Sur le bon chemin. na nzela malamu Jéthro, Jéthro il te dit la vérité. azwi biso solo Toi, tu as seulement des gens qui te disent seulement des bonnes choses. bisaka na bato beza makambo ya malamu Qui ne te disent jamais de vérité. bebisako te solo Jéthro a dit à Moïse, ce que tu fais, c'est pas bon. Jéthro abisi moso oyo ozosala wana ya malamu Ce que tu fais là, oyo osala wana c'est pas bon. ya malamu te Fais attention. sala keba Ah, fais attention. sala La keba manière dont tu commences là, olingi obanda wana aussi la mabé. tu vas mal finir Fais attention. sala keba La vie là que tu commences à mener, fais Comme attention. wana bando banda wana eza mabe sala keba Et être capable d'écouter les conseils, Bon. c'est de la sagesse. kozala makoki ya kokatoli eza bwanya Vous savez, lorsque tu changes de comportement parce que quelqu'un t'a donné des conseils, c'est la sagesse. ntango ozobongola ezali mpo moto apesi etoli eza bwanya Oh, tu n'as pas dit amen. olobi amen te Lorsque tu changes d'attitude parce que quelqu'un t'a donné un conseil, c'est de la sagesse. soki obongoli ezali mpo moto apesi etoli eza bwanya Ne pas changer de comportement, d'attitude lorsque quelqu'un te prodigue un conseil, c'est être insensé. kozanga kobongola ezali ntango moto opesi etoli eza kozala zoba C'est être insensé. eza kozala zoba Vous savez, même lorsque nous venons à l'église, epuis ntango tozwa na eklesia ce que je fais là, oyo naosala wana je vous donne des conseils. ebisa bino batoli Je suis en train de vous donner des conseils. ebisa bino batoli Mais c'est à vous eza bino d'accepter ces conseils-là. bondima batoli wana C'est à vous d'accepter ces bino conseils. nde esengi bondima batoli wana Mais vous savez, oyebi dans chaque famille, na libota nyonso il y a toujours un Jéthro. ezalaka na jetro moko Quelqu'un qui dit toujours à tout le monde la vérité. moto oyebisaka bato nyonso solo Hein? Dans ta famille, il y a un Jéthro. Hein? libota mino jetro moko Ou il n'y en a pas? to baza te Il y en a. Qui sait que dans sa famille, il y a un Jéthro? nayebi te na libota ne bana jetro moko boye Il y a un Jéthro. un jetro moko Quelqu'un, s'il te voit seulement, tu commences à faire des choses bizarres, il va te dire la vérité. ayebi so solo Il va te dire la vérité. akoyebi so solo Vous savez, Jéthro, des fois, il peut te dire la vérité, ça peut te faire mal, mais c'est pour ton bien. jetro akoyebi so solo esali yo parce que eza mpona bolamu na yo Il peut te dire la vérité, ça te fait mal, mais c'est pour ton bien. esali yo parce que eza mpona bolamu na Tu yo es ici, grâce. C'est comme si tu es en train de partir. grâce lokolo ezokende Hein? Sois ici. C'est ça. Et souvent, nous avons tendance mingi tozala na momesano à nous éloigner des gens, des Jéthro. yokende mosika bajetro Hein? Parce que nous avons il va seulement Hein? parler Tu vas t'éloigner des Jéthro parce que tu sais Mosika qu'il va parler. oyebi akoloba Il va me dire des vérités. akobisanga babosolo Et il ne mâche pas ses mots. Mais ces vérités-là, c'est pour ton bien. kasi basolo nana eza mpona bolamu na biso C'est pour ton bien. mpona bolamu na yo C'est pour ton bien. mpona bolamu na yo Je pense que moi, je suis un Jéthro pour beaucoup de gens. na jetro mpona bato ebele Hein? J'ai dit des vérités. J'ai dit aux gens des vérités. eza to basolo J'ai dit aux gens des vérités. Hein. eza to basolo Oui. Mais une chose que tu dois retenir, kasi eloko moko esengeli okanga lorsque tu sais soki oyebi que tu as des Jéthro autour de ete na toi, bajetro mopanzi na yo ou un Jéthro autour de toi, to jetro moko ya mopanzi na yo mais que le Jéthro ne parle plus, kasi jetro aloba lisusu te malgré ton égarement, ata kobunga na yo tu es en danger. oza na likama Ce n'est pas une bonne chose. eloko ya malamu te Ce n'est pas une bonne chose. eloko ya malamu te Parce que Jéthro est une bénédiction pour toi. po jetro alipamboli mpo na Et des yo fois, Dieu peut te parler à travers la bouche de Jéthro. petaka mosusu amba kolobela na nzela monoko ya jetro Si vous lisez le Exode 18, vous commencez à partir du verset 1, vous allez jusqu'en bas, vous allez voir que Jéthro est en train de dire à Moïse que si tu obéis et tu fais ces choses, tu seras en train d'obéir au commandement de Dieu. jetro ayebisa mosi ete soki otosi makambo bana nde kotosa na mobeko ya nzambe Ça veut dire que Jéthro est en train de dire à Moïse, ce Jetro que je ayebisa te Mosi, dis oyo là, nazoyebisa yo c'est Dieu qui m'a inspiré. nzambe nde atalisi ngai yango Et c'est le conseil que je te donne. mpe eza
Et si tu obéis, c'est comme si tu as obéi à Dieu. Il y a des opportunités que tu peux rater parce que tu as refusé d'obéir à un conseil. Tu as refusé d'accepter un conseil venant de Jéthro. Venant de Jéthro. Parce que seulement tu as refusé. Tu as refusé. As-tu de Jéthro autour de toi? Ou tu n'en as pas? Ou tu es content qu'il n'y a personne qui te recadre? Hein? Tous ceux qui sont autour de toi, tout le monde te dit seulement tu bien le toit et tout ça. Personne ne te dit, ah, tu vois ça, tu n'as pas bien fait, ça, ça, tu dois changer ça. Et puis tu dois être une personne qui est capable d'apprendre de n'importe qui. Hein? Tape ton voisin sur les portes. Tu dois être capable d'apprendre de tout le monde. Aujourd'hui, c'est voisin. Tu ne dis pas ton voisin. Dis à ton voisin, tu dois être capable d'apprendre de tout le monde. Tu dois être capable d'apprendre de tout le monde. Tu dois être capable aussi d'écouter les conseils venant de tout le monde. Oui. Toi, tu vas dire, un conseil. Toi, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Toi, tu es qui, toi? Pour me donner conseil. Ça, c'est l'orgueil. Là, c'est l'orgueil. Donc, on ne peut pas te donner conseil. Donc, toi, tu es au-dessus. Quelqu'un ne peut pas venir te prodiguer un conseil. C'est de l'orgueil. Tu sais, tu peux même apprendre d'un fou. Tu peux recevoir des conseils venant même d'un fou. Tu sais ce que tu peux apprendre venant d'un fou? Est-ce que tu sais? Que peux-tu apprendre venant d'un fou? Que je te dis ce que tu peux apprendre venant d'un fou. Voici ce que tu peux apprendre venant d'un fou. Tu peux apprendre comment ne pas te comporter comme un fou. En voyant le fou, il te montre comment tu ne peux pas te comporter comme un fou. Tu peux même apprendre d'un insensé. Tu commences à étudier vraiment, tu as des conseils, des leçons. Ah, c'est un insensé. Tu peux apprendre comment ne pas parler comme un insensé. Comment ne pas me comporter comme un insensé. Tu apprends quelque chose venant de lui. Regarde ton voisin. 30 secondes. Apprends quelque chose venant de lui. Apprends quelque chose. Regarde seulement ton voisin. Qu'est-ce que tu peux apprendre de ton voisin? Tu peux apprendre quelque chose. S'il est en train de dormir, tu vas apprendre comment ne pas dormir comme mon voisin. C'est ça. Tu ne dois pas être au-dessus là-bas. Vous êtes et puis au monde vous avez fier. Tu dis ça aussi, hein, c'est de l'orgueil. Tu ne peux pas avancer dans la vie. Tu n'es pas sage. Tu n'as pas de sagesse. Ce n'est pas une marque de sagesse. C'est pas une marque de sagesse. C'est pas une marque de sagesse. Lorsqu'on te conseille, ça te fait mal. Accepte que ton cœur reste ouvert. Je prie que Dieu te donne, que l'Éternel mette à côté de toi des personnes comme Jéthro qui vont te dire des vérités, mais pour ton bien, qui vont te conseiller, mais pour que tu entres dans ta destinée. Des gens qui sont à côté de toi comme un garde-fou, afin que tu ne t'égares pas. À chaque fois que tu veux perdre le chemin, ils vont te ramener. Que Dieu t'envoie des Jéthro. J'ai dit que Dieu t'envoie des Jéthro. Et quand tu découvres les Jéthro, ne les fouille pas. Ils sont là. C'est pour t'aider dans ta destinée. Quantième point, quantième leçon. Quatrième leçon. Non, deuxième leçon. Hein?
Deuxième leçon. Je veux vous donner ça dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Tu vas te lever. Nous allons faire une prière par rapport au Jétro de ta vie. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, lorsqu'on voit comment quelqu'un va te donner des conseils, tu vas commencer à accepter. Et puis, obéir et changer. Tu vas prier Dieu. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père. Père. Je prie. Je prie. Que tu m'envoies. Que tu m'envoies. Des Jétro. Des Jétro. Qui vont me conduire. Qui vont me conduire. Dans l'abondance. Dans l'abondance. Dans l'excellence. Dans l'excellence. Éternelle. Éternelle. Place dans ma vie. Place dans ma vie. Des Jétro. Des Jétro. Au bon moment. Au bon moment. Afin que je ne m'égare pas. Afin que je ne m'égare pas. Afin que ma destinée ne soit pas avortée. Afin que ma destinée ne soit pas avortée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vas-y, prie pour toi-même. Que Dieu place dans ta vie des Jétro. Vas-y, prie. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Lelo est le 1er mars. Lelo est le 1er mars. Aujourd'hui c'est le 2 mars. Le 2 mars, pardon. C'est la 3e année, 3e mois d'année. C'est le 3e mois de l'année 2025. La dédicace. Voilà pourquoi nous allons dédier ce 3e mois. Alors, au nom de Jésus. Donc, tu bats tes mains au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que nazobima na mois de février oyo. Alors que je sors de ce mois de février. Nazotika na sima na ngai. Je laisse derrière moi. Elamba ya soni. La vie de la tristesse. Il y a échec. La vie de la honte et Il y a malade. la vie de la maladie. Il y a maniungu. La vie de dette. Il y a pauvreté. La vie de la pauvreté. Natiki yango. Je les laisse. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Obandiko sambela. commence à prier. Et traverser na yote. Cela les traverse. Alors que yo aussi sa sanda février. Tu as fini les mois de février. Ozo abandonné na sima na yo. Abandonné derrière Elamba ya malade. la vie de la maladie. Elamba ya soni. La vie de la honte. Il y a pauvreté. La vie de la pauvreté. Il y a échec. La vie de l'échec. Et traverser dans le mois mars. Ne traverse pas. Ozo sambela bien. Tu pries bien. Ozo sambela bien. Ozo sala dédicace. Pouvoir raisonner na monoko na yo. Ozo balo ke nazo bima mois février. Natiki na sima na ngai. Elamba ya soni. Elamba ya maladie. Ya pauvreté. Elamba ya échec. Etikala. Et traverser la ngai te. Au petit maboko mandi na prière. Ozo préparer moi na yo. Sambela bien. Et là-bas, ne traversez. Et traversez. Na kombo na Yesu. Na tiki sima na ngai. Et là-bas, la pauvreté. Et là-bas, la maladie. Et là-bas, échec. Et traversez la ngai te. Na mois ya mars. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ndenge na bimi mois ya février.
natiki na sima na ngai elamba ya maladi etraverse te elamba ya échec ya soni etikala kotraverse te na mois de mars obeti maboko ozoloba ngo avec foi avec conviction ozodédier mois ya mars elamba ya soni etraverse te ya échec etraverse te au nom de Jésus au nom de obeteli nkolo maboko olobi au nom de Jésus lobango bien loba au nom de Jésus lola ya mois de mars 2025 efungwama na moto elibere bénédiction nyonso oyo ezalaki préparé pour la destinée na nga au nom de Jésus lola ya mars 2025 fungwama pe libéré bénédiction nyonso oyo ezalaki préparé pour la destinée na nga na kombo na Yesu nyonso ezalaki préparé pour la destinée na ngai na mois ya mars ezala libéré même ekangamaki na janvier ekangamaki na février mais na mois ya mars lola libéré voyage na nga libéré santé na nga oyo nyonso ezalaki préparé mpo na nga na mois ya mars lola libéré yango libéré ba opportunité libéré ba opportunité favorable libéré contrat à musala oyo nyonso ezalaki préparé mpo na destinée na ngai na mois ya mars ya yo ozobeta maboko ozoloba ozodéclaré même ekangamaki na mois février même ekangamaki na mois janvier mais lola libéré yango na mois ya mars yo moko dénommé mois ya mars ezala mois ya korécupéré oyo ekangamaki na janvier oyo ekangamaki na février yebisa yango ezala libéré na mois ya mars voyage na ngai ekangamaki na mois ya janvier na mois ya février ezala libéré na mois ya mars nyonso lola ebongisi mpo na ngai na mois ya mars lola libéré yango libéré santé na ngai libéré bénédiction na ngai libéré faveur libéré makambo nyonso nzambe apréparé na ye tourisme na mois ya mars te eza na makambo nzambe apréparaki avant nga nakota mois ya mars nzambe apréparaki na kozwa mbongo lola libéré mbongo wana nzambe apréparaki na kozwa musala lola ya mois de mars libéré musala nzambe apréparaki na kosigner contrat lola ya mois de mars libéré contrat wana nzambe apréparaki bakopesa nga visa lola ya mois de mars libéré ozosambela loba ozosambela ozodédie mwana yo lola eza na mato ezoyoka avant yo kota mois mars eza na makambo nzambe apréparaki avant kutu yokoma lelo lola epreparaki makambo mpo na destine na yo problème na yo ezali pesa ordre na lola ozoyebisa lola ya mois de mars libéré lipamboli nyonso oyo ezalaki préparé mpo na ngai na mois ya mars libéré bénédiction na ngai libéré réussite na ngai oyo nyonso ezalaki préparé mpo na ngai na mois ya mars ezala libéré na donneme mois ya mars oyo nyonso ekangamaki na janvier nazo récupéré yango na mois de mars nazo récupéré yango
L'ole libéré en haut. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de. Au nom de. Au nom de Jésus. Le banc avec conviction. Au nom de Jésus. Porte y a faveur. Il y a moi à mars. Fungwa melangai. Porte y a réussite. Fungwa melangai. Porte y a progrès. Fungwa la melangai. Porte y a abondance. Fungwa melangai. Na moi à mars. Obeti maboko lobi ango. Pesa ango ordre. Porte y a faveur. Il y a mois de mars. Fungwa melangai. Soki batwa kozwa faveur. Na mois à mars. N'appelle kozwa faveur. Porte y a réussite. Il y a mois à mars. Fungwa melangai. Soki batwa ko reçu. Na mois de mars. N'appelle ko reçu. Porte y a progrès. Il y a mois de mars. Fungwa melangai. Soki batu bako progresser. N'appelle na ko progresser. Porte y a abondance. Il y a mois de mars. Fungwa melango ozolo bango. Ozolo bango. Ozolo bango. Soki oza na pose fungwa mate. Yesu alobaki na pesi bino fungola. Oro boko fungwa na se. Ero funga mape likolo. Porte y a réussite. Il y a mois de mars. Et fungwa mela yo. Soki bat bako réussir na université. Na école. Na mois de mars. Yo poko réussir. Porte y a prospérité. Na mois de mars. Et fungwa mela yo. Soki bat bako prospérer. Na mois de mars. Yo poko prospérer. Obeti maboko soloba. Obeti maboko soloba. Obeti maboko soloba. Au nom de. Obeti linkolo maboko. Au nom de Jésus. Porte ya échec. Na kangi yango. Na mois ya mars. Porte ya accident. Na kangi yango. Au nom de Jésus. Porte ya ba situation désagréable. Na kangi yango. Kanga yango na mois de mars. Kanga yango kanga. Ya makambo mabe. Kanga kanga. Ozala pouvoir na monoko na yo. Ozala pouvoir. Oko kanga ngo yo moko. Les portes d'échec soient brisées. Les portes d'échec soient brisées. L'échec en ce mois de mars soit brisé. Les portes de limitation soient brisées. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Vas-y, prophétise sur le mois de mars. Ouvre ta bouche. Prophétise sur le mois de mars. Prophétise sur le mois de mars. Prophétise. 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 Toi qui es assis, lève-toi s'il te plaît. Toi qui es assis, lève-toi, lève-toi, lève-toi. 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 Prophétise. Parle, prie.
Kelebe Sachakalaba. Talamandana Mande Kelebe de Librosh Kamandaraba Sipate Kalaba Sota. Kalou Shabina Mansi. Nous déclarons et nous décrétons. Nous imposons et nous prenons possession de ce mois de mars dans tous les domaines. Nous allons réussir, prospérer et voir la main de Dieu. Le ciel reste ouvert. Les anges montent et descendent. L'Éternel se lève et combat. Nous sommes plus que victorieux en ce mois de mars. Ce que nous n'avons pas pu avoir en janvier, février. En ce mois de mars, c'est Goratété. Que Dieu t'impose. Que Dieu te surprenne. Que tu vives la multiplication. La grâce de Dieu dans tous tes domaines. Dans la famille, au travail, dans les affaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Nous te remercions parce que tu as écouté notre prière. Et nous verrons la manifestation de ce que nous t'avons demandé. Nous t'acclamons et nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons l'habitude